Pour ma part, je fais plein d'activités avec mes proches et je fais aussi plein d'activités seule. Et surtout, j'attends personne encore une fois pour faire tout ce que je veux. Par exemple, moi je voulais absolument aller écouter Clara Luciani en live parce que j'adore la voix de cette femme. Personne ne pouvait m'accompagner, j'y suis allée seule et c'était super aussi. Je vais à des concerts en tout genre toute seule, la preuve, je vais au théâtre seule, au cinéma seule, parfois au restaurant quand d'un point de vue culinaire il y a un truc que je veux absolument manger. J'attends personne pour être accompagnée, je veux le manger, ça me fait plaisir, c'est tout. À la fac, bon moi je suis encore à la fac, il y a du sport qui est compris dans les frais d'inscription, on peut s'y inscrire à volonté, y aller chaque semaine et en plus on peut changer à chaque fois, c'est vraiment à la carte. Le nombre d'activités auxquelles je me suis inscrite seule, parce que je voulais juste les faire en fait, je m'en fichais d'être accompagnée ou pas, si j'étais accompagnée par des potes tant mieux, sinon j'y allais seule. Comme ça j'ai fait une super après-midi de VTT où je connaissais personne mais c'était le feu. J'ai commencé l'escalade comme ça, je vais aussi à des conférences seule, enfin je pourrais énumérer encore bien des choses. J'envisage aussi peut-être de faire un voyage seul parce que je sais que pour celui-là on ne pourra pas m'accompagner. Donc je ne vais pas me priver de le faire, à condition que je reste prudente en écho à ce que je disais avant. Peut-être que moi ce qui m'aide pas mal à faire tout ça, c'est que je suis quelqu'un d'assez ambiverti on pourrait dire. En effet, j'ai besoin d'être en société, d'être avec des gens et j'ai aussi besoin de grands moments où je suis seule, où je peux me ressourcer pour encore mieux savourer mes relations sociales. Mais je crois que c'est pas vraiment là que se trouve le cœur de ma motivation, c'est juste que je me dis que la vie est courte et que je ne peux pas me permettre de m'empêcher de faire des choses sous prétexte que j'ai peur. C'est assez facile à dire vu de l'extérieur, mais je crois que j'ai entraîné ce muscle depuis de très nombreuses années, depuis assez petite. Et puis surtout, bon, le constat que je fais, c'est assez triste au premier abord, mais j'ai essayé de faire une espèce de fleur de fumier de ma vie familiale qui a été quand même vraiment épouvantable quand j'étais très très jeune. Et depuis, je me dis quand même, tu sais pas, qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Bon, faut faire attention avec ce système de pensée, ça peut être assez dangereux, mais c'est vrai qu'il va rien se passer en fait. Je veux dire que les gens ils s'en foutent la plupart du temps de ce que font les autres. On est quand même très nombriliste, faut dire ce qui est. Les gens s'intéressent seulement à ce qu'ils font eux, et on peut avoir l'impression que les autres nous dévisagent ou quoi que ce soit. C'est humain de regarder les gens, mais 2 secondes après ils ont oublié, dans le monde des adultes, les gens s'en foutent de ce que font les autres. Ou alors s'ils s'en foutent pas, c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes, auquel cas ça ne nous regarde pas par définition. Donc voilà ce que je peux te conseiller, ce que je peux vous conseiller à vous derrière votre écran si vous avez un peu de mal à faire des choses seules. Vraiment partez du principe que rien, vraiment absolument rien, ne doit vous empêcher de faire ce que vous voulez sous prétexte que vous avez peur. On n'a qu'une vie et par ailleurs on est tous égaux, on a tous une valeur qui nous est propre, on a un potentiel de dingue, seulement il y a beaucoup d'êtres humains qui ne l'utilisent pas correctement. Et de fait, on s'en rend pas toujours compte, mais on a cette capacité à faire énormément de choses, et notamment des choses seules.